C'est une victoire convaincante pour Dave et Pierre. Non, ils ne sont pas convaincus pour Fred et David. On rappelle que c'est Samuel Gigot, et oui, qui a offert la victoire aux Marseillais à la 43e minute d'un coup de tête. Président. C'est pas évident. Je pourrais être convaincu aussi par la performance de Marseille. Si ça n'avait pas été Lyon en face, qui est... On s'occupera de Lyon. Qui est aussi faible. Oui, mais c'est... je veux dire, on peut, un match, une équipe, elle est convaincante si on a une adversité qui pose des problèmes. Je veux dire que Lyon n'a pas été en difficulté toute la première mi-temps. Ils n'ont pas réussi à sortir, il ne s'est rien passé du tout, ils ont été pris. Donc oui, Marseille a été dans son registre qu'on a retrouvé sur son pressing, essayer d'aller chercher. Mais je relativise toujours parce que, je veux dire, c'est le Lyon qui est plus que convalescent. Marseille est convalescent, mais Lyon est encore malade. Donc, je dirais, match nul, ça me va très bien parce que ils ont fait quelque chose de bien, mais est-ce que c'est convaincant? On vérifiera dans les matchs qui viennent. Voilà, pour le moment, sur ce match-là, ils ont fait ce qu'il fallait, ils gagnent, ils marquent sur un corner, ils ont une occasion, la vraie c'est celle de Guendouzi, et peut-être le penalty en début. Après, il n'y a pas 1000 occasions de but, il n'y a pas 1000 situations où ils ont vraiment mis Lyon quand même en difficulté. Le président donc qui ne se prononce pas, vous évidemment vous donnez votre point au camp des oui. Non mais en répondant bien à la question, est-ce que Marseille était convaincant? Oui, ils ont compris. Voilà, c'est ça. Ne sous-estimez pas notre public. Le fait quand même toi tu parles de Lyon qui a été très moyen. Je pense aussi que c'est surtout dû aussi au pressing des Marseillais qui ont étouffé cette équipe. En première mi-temps, il n'y a pas photo. Voilà, donc après, je vois pas où est-ce qu'on peut être plus convainquant que quand on étouffe l'adversaire. C'est compliqué quand même. C'est pas que le football, c'est pas que étouffer ton adversaire, c'est aussi se créer des opportunités. Quand même. Les opportunités, ils les ont. Il y a un sauvetage de Tagliafico qui est fantastique. Et une autre occasion aussi, je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais ils ont deux situations. C'était pas exigeant avec deux occasions. Nous allons au Stade Vélodrome. On va retrouver Giovanni Castaldi qui a vécu le match au Stade Vélodrome. Je pense qu'il a passé une belle soirée dans une ambiance incroyable aux côtés de Nicolas Chebriand. Bonsoir Giovanni. Est-ce pour vous une victoire convaincante de l'OM ? Bonsoir Karine. Oui, c'est une victoire convaincante. J'ai entendu une partie du duel pendant qu'on se mettait en place avec Nicolas Chebriand. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour que l'Olympique de Marseille soit convaincant ce soir. Honnêtement, vu le contexte, vu tout ce qu'ils ont vécu cette semaine, ça a été une semaine agitée d'affronter l'Olympique lyonnais qui quand même allait bien, même s'ils ont fait un bon résultat face à Lille. Dans le contenu, il y avait des choses à dire. C'est une équipe qui se remet la tête à l'endroit. Je trouve qu'ils ont été très bons dans l'intensité. Je trouve qu'il y a eu quelques séquences, que ce soit de la transition rapide, de la possession, qui ont été excellentes. Non, ils ont fait un vrai gros match ce soir. Et si Lyon a été autant en difficulté, c'est parce que je trouve que Marseille a très bien étouffé l'Olympique lyonnais. Merci beaucoup Giovanni, vous restez avec nous et vous aurez donc les premières réactions vu que vous êtes en zone mixte. On rappelle aussi les choix de Tudor et on en parlera. Dimitri Payet qui était genre le grand oublié face à Tottenham selon Tudor, là il a été aussi oublié au coup d'envoi parce qu'il est rentré à la 87e minute de jeu effectivement et Guendouzi était également sur le banc au coup d'envoi. Messieurs, par rapport effectivement au contexte, c'était lourd. Il y avait des banderoles ce soir, il y avait des sifflets pour Igor Tudor, il y avait un mois d'octobre sans victoire en Ligue 1, donc des Marseillais qui avaient reculé au classement. J'ajoute un élément, Karine. Oui. Non, mais ajoutez, bien sûr. Sur le panorama que vous donnez, il y a aussi cet après-match, après Tottenham, où tu sens qu'il y a une scission complète entre les joueurs et le staff, voilà, avec ce fameux truc sur la communication. Je ne suis pas là en train de dire qui a raison, qui a tort. Je veux dire, on a quitté quand même ce match non seulement sur une déception, une sorte de un peu de traumatisme parce que ça arrive en donc plus à la voilà un coup et l'après-match je me suis dit mais aïe ils ont basculé dans hockey choral parce que là tout le monde sort les couteaux, on n'était pas au courant, comment ça se fait qu'on ne l'était pas, etc. Et dans ce contexte-là, et là on arrive un petit peu à ce que je pense que vous alliez dire, c'est comment on pouvait imaginer l'état de Marseille ce soir. Moi, je trouve qu'ils l'ont pris le match. Mais c'est parce qu'on parle de deux choses différentes. Non, mais David, justement, le match, ils l'ont pris à bras. Je rebondis sur ce que dit Dave. C'est saisissant. C'est-à-dire que l'entame de match des Marseillais est très bonne. On ne peut pas imaginer une seule seconde, si on isole ce match, qu'ils ont vécu cette semaine terrible. Ils n'avaient pas mal au crâne ce soir. C'est pour ça que je dis qu'on parle de deux choses différentes. Je suis complètement d'accord que dans l'état d'esprit, ils ont répondu de manière assez impressionnante par rapport à tout ce que tu as évoqué. Moi, je reviens juste dans le jeu que... Pour moi, pour être convaincant, pour qu'il soit convaincant, je m'attendais quand même à quelque chose de plus consistant de la part de l'OM. Il termine le match à 6 tirs.
6 tirs et 2 tirs cadrés sur un match. Et tu me dis que ça, c'est une prestation convaincante. Enfin, je veux dire, tu vois. Enfin, en première mi-temps, il n'y a pas photo, Dave. Il y a une chose qu'il faut, non, mais il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était un match déjà où les deux équipes jouaient énormément. Il y a eu énormément de duels et monsieur Le Texier a plutôt laissé jouer, j'ai trouvé. Mais pour avoir le ballon et se retourner face au jeu dans ce match-là, que ce soit du côté de Marseille ou Lyon, c'était compliqué. Hein. Intense, ouais. Il y avait énormément de duels. Enfin, produire du beau jeu dans ce contexte-là, moi je trouve qu'ils ont répondu présent par rapport à l'attitude, par rapport à ce qu'ils ont essayé de proposer. Dans le jeu, il n'y a pas eu grand-chose. Dans le jeu, tu t'attendais pas à ce qu'ils fassent. Non, mais je m'attendais à rien, mais je réponds à la question. Président, en termes de rythme, c'est vrai que franchement, on s'est régalé devant le match. Il y avait du rythme. Je veux dire, les Marseillais, ils ont entamé le match très bien, alors qu'on a vu que parfois en Ligue des Champions, ils avaient des entames de match qui pouvaient être catastrophiques. Les Lyonnais ont réagi, mais trop tardivement. C'était un match agréable à suivre, non ? C'est pas un match où, tactiquement, je veux dire, avec la pression qu'il y avait, je suis d'accord avec Pierre, il y avait cette densité des deux équipes qui mettaient. C'était pas un match spectaculaire. Je veux dire, il y a en première mi-temps, il y a 2 tirs. Il y a un Marseillais, c'est un combat, même pas Lyonnais, il n'y a rien. C'est pour ça, dire convaincant, je reviens toujours à ça. C'est une opposition au milieu. Il y a eu beaucoup d'imperfections parce que la pression peut-être des uns et des autres qui faisait que on avait l'impression qu'ils n'arrivaient pas à poser le jeu, à jouer ni l'un ni l'autre. Vous vouliez convaincant avec match référence en fait. Non, je veux dire, est-ce que c'est convaincant ? Est-ce qu'ils ont répondu présent ? Oui, d'avoir battu. Marseille a joué à un niveau satisfaisant. Je suis d'accord par rapport à tout ce qui s'est passé. Je veux dire, qu'ils soient capables de réagir. C'est bien, c'est super, c'était pas évident. Mais de dire que c'est convaincant d'avoir battu cette équipe lyonnaise sans avoir eu un seul tir pratiquement en première mi-temps et marqué sur un corner. Je relativise. Il y a un homme qui n'est pas d'accord. Il s'impatiente même. Il a vu une belle ambiance et lui, il ne comprend pas. Lui, il n'a pas vu la même chose du stade, Giovanni. Mais il n'était pas au stade. Il est au stade. Il était dans le vestiaire. Non, mais l'ambiance, c'est autre chose, Karine. Mais sur le terrain, moi, quand on me dit qu'on n'a pas assisté à un grand match du championnat de France, je trouve que effectivement la deuxième période, je crois que c'est Pierre qui disait ça, et il avait raison. Ça aurait pu être plus haché si Monsieur Le Texier sifflait un peu plus. Il y avait plus de fautes, donc plus de coups, donc le rythme était un peu haché. Mais je trouve qu'en première période, c'était une vraie bonne première période sur certaines séquences de l'Olympique de Marseille, puisque parfois j'ai l'impression que vous écoutez pas. On peut très bien être convaincant sans avoir un match totalement maîtrisé dans le jeu pendant 90 minutes. Ils ont été convaincants parce qu'ils ont tenu le résultat, ils ont été convaincants parce que par moment, avec et sans ballon, ils ont été assez intelligents par rapport à ce que fait l'Olympique Lyonnais. Et si je vous écoute, l'OL, c'est une équipe de national et ils ont battu quasiment personne. Lyon a fait un vrai match ce soir avec les défauts qu'ils ont depuis le début de la saison, et l'Olympique de Marseille a été convaincu et a répondu aux défis qu'ont proposés par certains moments les Lyonnais. Donc je vous trouve très sévère sur la prestation de l'OM ce soir, vraiment très sévère. Je suis d'accord aussi. Je ne donne pas de attendez, qui ça, il nous trouve très sévère avec Pierre, on est raccord. En plus, il dit que les Marseillais étaient déjà convaincus, donc aussi, ça va. Par rapport à ce qu'on a vu sur la première mi-temps, parce que j'insiste sur la première mi-temps, les Marseillais, honnêtement, ils ont totalement étouffé les Lyonnais. Il y avait la possession du ballon, mais il y avait aussi quand même une possession haute. Il y avait des Marseillais qui mettaient en difficulté les Lyonnais. Après, il n'y avait pas moult occasions, mais il y avait une équipe qui était largement... Non, mais moi, je trouve que c'est un euphémisme, pas d'occasion ou très peu d'occasion. Il marque sur un coup de pied arrêté. Mais il déployait du jeu, il y avait des actions construites. Il y a très peu de décalage, il y a très peu de tirs, il y a très peu de positions de frappe. C'est quand même assez pauvre sur le plan offensif. Oui, mais moi je trouve qu'ils les prennent à la gorge, ils les prennent tactiquement parce qu'effectivement Lyon n'arrive pas à ressortir un ballon. On peut ergoter. Est-ce que c'est Marseille qui a bien fait son boulot ou est-ce que c'est Lyon qui a mal fait le sien? C'est toujours une histoire de vase communicant. Et tu as un exemple pour ça, l'action où Cacré... Oui, la situation de transition, il la joue très mal. 3 contre 2 et il la joue à l'envers. Il la joue super mal. C'est Lyon qui peut être devant, c'est fini. Oui, bon, après, la passe de Cacré, même si elle arrive... Mais sur la couleur globale de cette première période, elle a raison, Karine, c'est quand même... Oui, mais c'est les matchs de Marseille. Et ils sont pris parce que derrière, ils laissent des espaces, ils libèrent, ils vont presser haut et ils laissent des 1 contre 1. Aujourd'hui, ça a marché. T'as vu combien de fois Lyon être capable d'en profiter? Oui, une fois. Parce que Lyon, aujourd'hui, n'a pas été capable, mais ils ont eu quelques
d'autres équipes qui ont été capables de le faire. Et si tu as une équipe qui a un peu plus de maîtrise, Bien sûr. aujourd'hui, si Cacré il est juste, eh ben c'est Lyon qui mène à 0. Non, mais sans doute. Mais c'est une situation qu'à Cacré, ils ont le droit, les Lyonnais, d'avoir une situation de transition. Alors, il se trouve qu'ils la jouent mal, mais moi, je trouve globalement, ils les prennent à la gorge. Moi, je trouve que tactiquement, ils les prennent bien parce que c'est eux qui ont cadenassé le match. Ils l'ont amené là où ils voulaient parce qu'en plus, physiquement, ils ont été supérieurs aux Lyonnais. Oui, ils m'ont bluffé physiquement. Il y avait un univers d'écart. Mais il y a eu quand même Il y a quand même pas dire ça, parce que la deuxième mi-temps, c'est Lyon qui a eu le. Non, je parlais de la première, là. Non, on était sur la première. Physiquement, Physiquement, ils ont marché dessus. Oui, ils sont au-dessus. Il y a quand même un certain nombre de matchs cette saison. Messieurs, tout leur match. vous avez vu mon invention? Je suis très contente. Merci en régie. J'aime beaucoup ce petit sifflet parce que j'arrive pas à faire Et vous marcher étiez un la petit peu en bestiole. difficulté avec la sonnette, là. Tout à fait. Camille, une première réaction, c'est un Marseillais Amin Harit après donc ce succès 1-0. Oui, il est très content, le Marseillais. On savait que ça n'allait pas être un match facile. Je pense que le résultat est mérité. On n'a pas eu énormément de chance sur nos derniers matchs, nous dit-il. Il y a du soulagement aussi dans les propos d'Amin Harit. Et j'ai l'impression que sur cette dernière phrase, vous acquiescez effectivement le côté chance. Ça n'a pas tourné en leur faveur. Non, mais là, ces derniers temps, c'était incroyable. Honnêtement, moi, j'ai vu un Marseille ces derniers temps qui proposait des choses. Ils sont restés sur... Non, mais ils restent sur les choses. Ils n'ont pas eu de réussite. Ils ont proposé plus de choses sur les autres matchs que sur ce match-là. Non, mais là, tu peux pas mettre ce match-là au même niveau que les autres. Là, aujourd'hui, c'est un match de coupe. Il faut le considérer comme ça. Non, puis c'est l'Olympico. Mais non, C'était mais voilà, un match c'est un match où qui est les Marseillais... spécial. Ils ont joué contre Tottenham, ils ont joué un match aussi qui était un match de coupe, tu vois, qui était un match coup près. c'est pas de la même contre Tottenham. C'est encore plus. C'est une finale de coupe. C'est une finale de coupe. Ça n'a rien à voir du tout. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'était... Ils jouent des finales de coupe tous les 3 jours, c'est comme ça. Giovanni Castellini, dis donc, je ne sais pas s'il est d'accord ou pas avec vous, mais en tout cas, il veut réagir. Il va encore nous gronder. Je ne sais pas, on va voir. Dès le prof. Non mais Dave, tout à l'heure j'avais bien entendu que Pierre et toi avez vraiment regardé le match avec assiduité puisque vous étiez d'accord avec moi, donc c'était pas contre vous Dave et Pierre. Non mais parce qu'on parle des tournants de match, j'entendais Raymond dire si Cacré, il y a le tournant du match, c'est si aussi il y a le penalty qui doit être sifflé pour l'Olympique de Marseille, la faute de Tagliafico sur Alexis Sanchez, ça c'est le tournant énorme de la rencontre. Je ne sais pas encore comment il n'y a pas penalty sur cette action, et je trouve que c'est encore plus convaincant pour la part de l'Olympique de Marseille parce que honnêtement il y a 2-3 coups de sifflet de Monsieur Le Texier où honnêtement il a pas toujours pris les bonnes décisions pour l'Olympique de Marseille. Ils auraient pu sortir de leur match, ils sont restés concentrés, ils sont pas sortis de leur plan de jeu et ils se sont pas perdus. Parfois Marseille est une équipe qui se dissipe aussi et ils l'ont pas fait, alors que honnêtement tout le monde, que ça soit au stade, tribune de presse, ralenti, etc., on comprend pas comment ce penalty n'est pas sifflé sur Alexis Sanchez. Eh bien écoutez Giovanni, on va vous expliquer pourquoi, parce qu'on en a parlé, évidemment, on l'a vu, cette intervention de Tagliafico sur Alexis Sanchez, et en plateau, pour vous, il n'y avait pas pénalty, on vous a changé. D'accord pour le Je pense dire. que ça se discute, moi. Ah bon, vous avez changé d'avis. Mais je l'ai revu l'image depuis. On l'a revu. Ah non, mais là, c'est extraordinaire ça. J'ai revu l'image. Pendant le match, on sonde les chroniqueurs, on explique comment ça se passe. mais on l'équipe était du dans le soir. feu de l'action. On était sur du non. Et puis maintenant, il est 23h00 et 56 secondes, et Dave Apadou retourne sa Et veste. vous savez, ceux qui ne changent pas d'avis, voilà. D'accord. Il me semble quand même qu'avant le contact sur le ballon, il y a un contact sur la jambe de Sanchez. Moi, je veux bien qu'on puisse balayer les gens avant de récupérer le ballon. Je dis qu'on rentre dans une zone grise où c'est interprétable. Voilà. Et il me semble qu'il faudrait revoir les... On va le revoir, évidemment. Mais le temps qu'elle arrive de Marseille, ça prend quelques secondes. Mais on va la oui, revoir, mais évidemment. on est dans une possibilité. S'il siffle, je pense qu'on ne revient pas dessus non plus. Honnêtement, on va revoir les images dans quelques secondes. Mais sur les réactions, il n'y a pas eu de scandale du côté des joueurs marseillais. Alexis Sanchez, on sait qu'il est ultra pro, donc il a essayé de se relever tout de suite. On n'a pas eu l'impression que les Marseillais crient au scandale lors de cette intervention de Tagliafico, non, Raymond? Pendant le match. Oui, moi je fais toujours confiance à l'arbitre. Non, mais s'il n'a pas sifflé, là où tu as raison, en c'est plus, justement qu'il y a le VAR. Donc il y a le derrière, les joueurs VAR se disent, ça a été derrière. vérifié, Non, donc, le truc, c'est qu'il touche en même temps le pied, mais il prend le ballon avec l'autre pied. Il enlève avec un pied et il emmène la jambe. Et je suis d'accord, c'est une zone grise. Voilà. Il siffle Ça se penalty, siffle, il il y a pas de scandale. il n'y a rien à dire. Il ne le siffle pas. Et il n'y a rien à dire. Je veux dire, à l'inverse, s'il le siffle, il n'y a pas de scandale non plus dans l'autre sens. C'est ça que je veux dire. Donc c'était possible de le... Ah non, mais écoutez, il y a un joueur de foot sur le terrain, vous l'avez dit aussi. Qui était défenseur. Mais les règles n'étaient pas les mêmes. Les règles n'étaient pas les mêmes. Vous étiez un peu bougé. Pour vous, Pierre, il n'y a pas.
Non, il n'y a pas pénalty du tout, parce qu'encore si Tagliafico arrive avec les jambes écartées et qui prend en ciseaux avec ses Sanchez, je veux bien. Oui, il dit comme ça. Non, mais parce on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Ce que je veux dire, c'est qu'à la base, il court vers son but. Moi, je trouve que c'est un des gestes défensifs fantastiques. Il met ses deux jambes et il tacle avec l'extérieur du pied gauche. Et à aucun moment, il prend les jambes d'Alexis Sanchez. C'est Alexis Sanchez. Si, non, mais c'est parce qu'Alexis Sanchez arrive aussi. avec la vitesse et la course, il est obligé de s'effondrer. Le problème, c'est que Tagliafico est en avance sur le ballon. C'est lui qui touche le ballon en premier. Non. Non, il touche le ballon en premier, mais sauf qu'il touche Sanchez avant de toucher le ballon. Ah bah, ça change quand même beaucoup de choses. À partir du moment où il n'y a pas... Voyons les images. Voyons les mademoiselle images, Galli. bien évidemment. Alors, on rappelle que l'Olympique de Marseille donc, a gagné 1-0 grâce à une tête de Gigot à la 43e. Mais avant, 13e minute, Eh oui, le il tournant. y a la première situation rembobinage, extrêmement chaude. Exactement. Alexis Sanchez, le Chilien qui est dans la surface de réparation. Et il y a l'intervention de Tagliafico. Au début, on m'a dit 10 secondes, 15 secondes. Je peux chanter même si vous préférez. En tout cas, Alexis Sanchez, on pourra le noter également. Vous savez qu'il va y avoir les notes dans l'équipe du soir. Mais comment ça fonctionne les notes, Karine? Expliquez. Voilà, donc si vous voulez noter certains joueurs, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux. Les images, elles sont là. Regardons. Avant de prendre le ballon, Il a la jambe droite qui est pliée, la jambe gauche avec lequel il prend le ballon. et le contact est d'abord sur Sanchez avant de toucher la balle. Il n'y a rien de dangereux là-dedans. Mais la C'est question pas la n'est pas du question. danger. Mais à chaque On fois, ne tu cite pas mets des tu le vois sur des pénaltys, Sanchez est en train de sauter. Lui, il anticipe. Il y a, comment il s'appelle, Tagliafico qui est au sol. Il a les deux jambes collées Mais avec. c'est pas la question. Non, La mais il y a question, un elle duel. est est-ce qu'il Jamais touche faute. Non, Est-ce qu'il touche impossible. le ballon avant ou est-ce qu'il touche les Sanchez deux- avant? Il touche Sanchez avant. C'était Les deux joueurs sont à la lutte. Et Tagliafico prend le ballon, je veux dire, à partir de là. Non, là tu me fais un résumé en oubliant. Mais non. Une question, Bah, c'est. Je vois les images. Tu vois les images. Et donc tu as bien vu que d'abord il touche C'est Sanchez. simultané, c'est simultané. Là, Mais on le non. voit au ralenti. Oh non. Mais on le Je voit au vous ai même ralenti. fait le signal au moment où vous étiez. Je vous ai même fait le signal. On voit l'image au ralenti. Mais non, mais là il y a de la mauvaise foi autour de ce plateau, je peux pas à supporter. vitesse réelle, C'est dingue. Dave, vous êtes un petit peu seul quand même sur le plateau parce que vous êtes 1 contre 4 pour les 4 autres. Il n'y a pas pénalty 1 pour plus vous. 4, plus l'arbitre du match, plus tout le VAR. Donc, Oui, c'est- mais, a Oui, priori, enfin, mais tout le Vélodrome, a priori, trouvait que... C'est ça. Et moi, ce du Vélodrome, tout le monde et était Giovanni d'accord. qui était au stade, donc qui évidemment bien Il mieux était tout en haut, il a pas vu. Il a vu. Et il l'a Frédéric, senti. Pour vous, en fait, c'est une très belle intervention défensive de Tagliafico. Oui, et ça peut effectivement se siffler éventuellement, mais il n'y a aucun drame, il n'y a aucun scandale, dis ça. il n'y a aucune injustice. Ça peut tout à fait ne pas siffler, et la preuve, et il n'y a absolument pas à épiloguer 107 ans. Moi, je pense que si c'est sifflé, même à la VAR, il l'annule. Oui, peut-être Jamais aussi, de la vie. Peut-être aussi. De toute façon, Ah non, c'est même le- ça serait pas une erreur manifeste Ouais. non plus. Si, Voilà, Voilà, exactement. mais c'est pas non, manifeste. ça, on est et d'accord. Je pense que c'est indexé comme sur la décision Mais bon, d'arbitre. Oh là là, il y a un homme qui boue, vous le savez, il aime bien hocher la tête dans tous les sens, Ah oui, quand il oui, n'est pas oui. content, quand il est colère. scandalisé. Il est outré. Il est Outré. caliente ce soir. hein. Il semblerait. C'est Giovanni Castelli. Giovanni, alors on va vous demander aussi, quelle a été la réaction sur le banc de touche? Parce qu'on sait que Igor Tudor est toujours très expressif, parce qu'on a eu l'impression que du côté des Marseillais sur le terrain, ils n'ont pas crié au scandale. C'est passé plutôt très bien. Non, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Karine, c'est qu'il y a eu de la contestation et un peu d'incompréhension, parce que honnêtement, à vitesse réelle, ce qui est encore plus incompréhensible, c'est que vraiment Monsieur Le Texier est dans l'axe. Alors moi, je veux bien qu'il touche le ballon, hein, mais il a tout emporté. Il arrive par derrière et il emporte tout. Donc si là, voilà. Et ce que je trouve exceptionnel dans votre débat, c'est que vous êtes tous là à dire il n'y a pas pénalty, mais s'il siffle, c'est pas un scandale non plus. La réalité, c'est que il y a pénalty, puisque moi, je veux bien qu'il prenne le ballon, mais il emporte tout le joueur. Et alors ensuite, c'était votre question, Karine, sur Tudor, non, il n'y a pas eu de grands gestes de la part du banc marseillais. Ils se sont appliqués à rester concentrés, à très vite rester dans le match. Mais je soutiens totalement Dave. Il y a un ralenti, en fait, où on voit que Tagliafico touche le ballon. Mais sur tous les autres angles, vitesse réelle, et vous dites c'est que le Vélodrome, il n'y a pas que des gens qui supportent l'Olympique de Marseille dans le Vélodrome. À la mi-temps, on a parlé avec beaucoup de confrères. Il y avait 95% des journalistes présents ici qui pensaient qu'il y avait penalty. Donc voilà, après c'est interprétation, mais moi je pense que ce penalty aurait dû être sifflé, puisque Tagliafico arrive par derrière, prend le ballon, oui, mais il emporte tout le reste. Moi j'aime bien parce que il dit il arrive par derrière et il y a une seule image qui le montre.
mais c'est quand même ça le but du VAR. C'est s'il y a une image qui montre qu'il touche le ballon, c'est sur cette image qu'on s'appuie, on ne s'appuie pas sur le reste. À vitesse réelle, l'arbitre estime qu'il a touché le ballon en premier, il le touche après en même temps. Il ne vient pas par derrière, il est sur le côté, et c'est Sanchez qui vient un petit peu s'empaler dedans. Donc l'arbitre a signalé et le VAR aussi. Donc, dans 2 secondes, c'est la faute d'Alexis Sanchez. Dans 2 secondes, l'arbitre aurait dû siffler dans l'autre sens. Simulation d'Alexis Sanchez. Sur le fait qu'il ait pris Sanchez, en plus, tu peux prendre le ballon, tu peux prendre le joueur et le ballon s'il n'y a pas d'excès d'engagement. Et là, il n'y a pas d'excès d'engagement. Tu siffles un pénalty ou tu siffles faute quand tu prends le joueur et que tu prends le ballon. S'il y a un excès d'engagement, là, il n'y a pas d'excès d'engagement. Enfin bon, on va pas le refaire, mais sauf que moi, ce que j'ai vu, et Giovanni aussi, en qui j'ai totalement confiance. Giovanni avait la mèche devant les yeux. Arrêtez. Et visiblement, il n'y avait pas que beaucoup de supporters marseillais au stade. Il touche Sanchez avant de prendre la balle. Mais bon, Petite majorité. je dis que si ça avait été sifflé, je pense que le VAR ne revient pas non plus dessus. Voilà, Eh bien, écoutez, en tout cas, les Marseillais n'ont pas eu ce pénalty, mais ils ont gagné 1-0.